Et si tu es rentré avec A, comme la Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. C'est sur les violents que ça n'a pas. Je viens te donner de comprendre que les années ne se ressemblent pas. Amen. Les années se ressemblent du fait qu'on ne se débarrasse pas de ce qui peut nous créer des soucis, de ce qui peut nous empêcher d'expérimenter Christ autrement. Donc, il est important que chacun revienne sur le chemin tout tracé de Christ. Amen. Et allez sur la voie. Merci à ce Dieu-là. Ce Dieu qui a fait de toi un enfant, une créature à son image. Et ce Dieu qui t'a donné, sans effort, d'accéder à une nouvelle année. Et dans ce parcours de cette nouvelle année, dis-toi que Dieu te donne de profiter de 12 mois. Amen. Et il y a une variance par mois. D'autres mois, tu peux te retrouver dans 41 jours. C'était mois 28. Ça, c'est le plus en février. Ou bien 30. Amen. Mais pourquoi tu n'arrives pas à émettre des projets, c'est-à-dire dans le mois ou dans 31 jours, et attendre le mois de décembre pour tout accumuler? Ou bien c'est dans le mois de décembre qu'on arrive à trouver peut-être une aisance quelque part, peut-être le côté financier, pour pouvoir se réaliser. Je dis non, c'est faux. Si ton Dieu, tu l'apprécies pour Dieu, il saura le faire. Et laisse-moi te dire, quand Dieu te révèle pleinement dans son année, dans sa vision de Dieu, avant que tu finisses le mois de janvier, les choses seront en train de se dessiner. Parce que c'est quoi? Tu as sémé dans le mois de la sémence. Le mois de décembre, c'est le mois de la sémence. Et ce mois quoi? Ce mois couvre toute une année qui s'achève et s'ouvre pour une nouvelle année dans ta forme. Et sans cela, décembre devient une année, un mois de sémence. Et ça nous fait peur. Donc, il ne faut pas penser te retrouver un 31 décembre en un lieu, proclamer les paroles et puis croire que ces paroles vont s'aimer. C'est se séduire soi-même. C'est se tromper soi-même. Dieu est un Dieu de la planification. Dieu a un chronogramme en chaque. C'est en cela qu'il a dit en sa parole, avant que tu ne viennes, il a tout confiné ton passage dans un registre. Et Dieu nous appelle selon son registre. Mais pour que ce registre prenne forme, il faut te détacher de beaucoup de choses. Il faut laisser Dieu filtrer ta vie en te sortant des zones d'eau. Sinon, tu peux proclamer les paroles et les paroles vont rester en paix, sans semence. Alléluia. J'aimerais que tu mènes une vie déterminée. Par appui de la lumière. La lumière de la parole de Dieu. Amen. Il dit, cette lumière a rôdé dans le monde. Le monde où nous étions autrefois. Dans nos passions. Dans nos semblants de vie qu'on menait, qu'on pensait être la meilleure. Alors en réalité, qui n'était de rien. C'était une vie qui était en train de nous détruire. Qui était une vie comme des fourmis qui étaient en train de nous ronger. Et Dieu nous a fait grâce. Il nous a sortis de cette ténèbre. Et encore sortis de cette ténèbre, nous refusons de prendre pour appui ce qui peut nous donner d'être réglés vis-à-vis de Dieu. Et emprunter ce chemin de vie en Christ. Plusieurs chemins s'offrent à nous. On a dit quoi? Le danger encouru quand tu empruntes ce chemin spacieux. Alléluia. Et ce chemin petit, c'est-à-dire étroit, ce chemin qui ne révèle plus d'embûches, si toi tu n'es pas lassé, tu n'es pas découragé au sortir de ce chemin, tu seras victorieux. Je t'ai dit le chemin spacieux, c'est le boulevard de Satan.
et tu n'auras même pas d'embûche. Tu seras en train de marcher sur le tapis rouge dressé par Satan. Et au final, tu vas descendre dans l'Hadès. Et tu es parti dans le monde. Je te dis, l'Hadès, c'est la formation du petit tourment. On te forme à ce que tu vas endurer dans la gêne, dans l'enfer. Nous sommes en 2020. Il faudrait qu'on soit dans la vérité de Dieu. Tu peux proclamer les paroles. Si ton cœur n'y est pas, tu peux être en train de quoi? Moissonner l'échec en 2020. Et je veux pas de ces choses en toi. C'est en cela que j'aimerais que la parole de Dieu t'éclaire. Mais pour ça, il faudrait que tu sois aussi responsable. J'aimerais pas que tu sois un interprète, mais que tu sois responsable. Adam était un interprète. Quand le Seigneur lui a dit, mais qui t'a dit que tu étais dit? Il dit non, c'est la femme que tu as dit. Ça, c'est être interprète. Sois responsable. Dieu, c'est moi, j'ai posé là. C'est ça le responsable. Alléluia. Dieu te veut responsable. Sors de la vie d'interprétation. Sois le garant des faits et gestes qui sortent de toi. Alléluia. Et quand tu poses la vie contraire à la volonté de Dieu, assure. Et dis au Père, c'est parce que je reconnais que j'ai fait ça. Il n'est pas agréable à tes yeux. Quand veux-tu, je suis en train de dire ça. Je sais que il y aurait une sortie favorable. Non, je ne suis pas dedans. C'est pas moi qui ai fait. Et tu rejettes la faute sur les gens. Et celui qui dit que nulle créature n'est cachée devant de lui t'attend en retour. Alléluia. Il nous connaît. Ne pense pas pouvoir te dérober en cette année 2020. Tu commences avec Christ, finis avec Christ. Alléluia. Tu commences avec Christ, finis avec Christ. Alléluia. Est-ce que l'Esprit de Dieu peut te faire du bien? L'année a commencé. Amen. Amen. Donc, il faut comprendre que on ne marche pas. On ne marche pas. On ne marche pas à reculons. Est-ce qu'on se comprend? Voilà, on ne marche pas comme ça. Voilà. Ça veut dire qu'il faut avoir les yeux derrière ta nuque pour aller comme ça. Donc, là, on a commencé avec on va dépendre. Est-ce qu'on se comprend? L'Esprit de Dieu te parle. Donc, c'est maintenant, il faut émettre des projets. C'est-à-dire que tu es mis dans la vie invisible par la parole de Dieu. Maintenant, prépare-toi. Prépare-toi à te lever de façon physique pour que cela se réalise. Ça ne sert à rien de prier, de mettre quoi? La vie en langue et puis mettre son dossier dans un tiroir. Non, 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 lève-toi avec. Et te donner vie à ce dossier. Alléluia. Donc que le nom du Seigneur soit béni. Mais dis-toi qu'au même moment, tu dis, oh, 2020 aussi, de l'autre côté, ah, on les attend, on les attend, on les attend. Alléluia. Oui, proche-toi parce qu'il y a l'armée céleste et il y a l'armée satanique. Donc il y a un combat. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Comment tu as préparé ton année pour qu'il écrase tes ennemis? Alléluia. Ah, vous pensez que quoi? C'est une lutte. Satan est descendu sur la terre de Dieu. Satan se bâtit un royaume sur la terre de Dieu. Alléluia. Donc c'est un cercle infernal. Et dans le jeûne de Satan, c'est sans pitié. Quand tu te rends au service de Satan que tu échoues, il n'y a rien à faire. Satan te décapite. Lui, il ne perd pas du temps. Parce qu'il veut agrandir son champ d'action. Donc quand tu poses, c'est-à-dire quand tu signes un pacte avec Satan, attends-toi de retomber. Quand tu dis Satan, je vais te servir dans le domaine de la sorcellerie. Si tu échoues, tu pars. Sans pitié. Vous voyez aujourd'hui, beaucoup, ils sortent du dérèglement pour revenir dans la raison. Et là, c'est trop tard. Ce Satan, on ne les prie pas.
Quelles sont tes assises pour l'avenir? Tu renonces si tu ne rentres pas dans une église de filles, Satan t'aura. Alléluia. Les gens meurent jeunes. Est-ce que Dieu nous a appelé à mourir jeunes? Mais qu'est-ce qui nous donne de mourir jeunes? C'est nous-mêmes nous exposons. Et nous exposons la vie de Dieu. Amen. C'est vrai, on va me dire, on n'est pas dans la génération d'Abraham, où les gens allaient les 400 ans, 900 ans, ils mouraient en 900 ans, 400 ans, oui. Mais on est appelé aussi à durer. Quand Dieu te dit en Somme 128, tu dois voir les fils de tes enfants. Mais ce n'est pas dit que tu as donné à ta fille de 14 ans d'accoucher et puis tu as dit, ah Dieu, j'ai vu mes fils et mes enfants à 14 ans. Ça, c'est dans les normes. Vous voyez comment le monde est déréglé. Et là, on va prétendre aider Dieu. Non, Dieu dit, dans sa parole, Somme 128, tu verras les fils de tes fils. Et ça, c'est dans les normes. Côté marié. Là, quand l'enfant naît, c'est devenu pépé, papa. C'est ça. Et puis mémé. C'est ça. Il ne faut pas donner à ta fille de 13 ans à accoucher. Il a dit, ah Dieu, ta parole en Somme 128 s'est appliquée. Dieu, sa parole ne s'est pas appliquée. C'est une erreur spirituelle. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et nous prétendons aider Dieu dans une vie de facilité. Et Satan nous environ. Et nous sortons soucieux. Et nous regrettons nos années. Partant de ce fait, tu n'auras plus d'années à regretter si tu restes dans la présence glorieuse de Dieu. Alléluia. Tu verras que à chaque année, il y aura un grand niveau dans ta vie. Et à l'issue de la gloire. Donc que le nom du Seigneur soit béni. On a débuté l'année, on va commencer par l'enseignement, c'est important. Pour que chacun ait le rudiment pour pouvoir bien entamer son année. Excellent Père de grâce, je veux recevoir de ton esprit cet enseignement et que cet enseignement m'éclaire la vie révélée en toi, en Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci parce que tu nous donnes de recevoir. Tu nous donnes de recevoir par la sagesse céleste la compréhension de ta parole. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Esprit de gloire. Merci Esprit de puissance. Merci Esprit de révélation. Jésus-Christ, je dépends de toi. Je vais donner à chacun de nous de glorifier ta sainteté, ta gloire, ton amour, ton fidélité. Entraîne-nous dans ce Dieu. Bénis tu Père, au nom de Jésus-Christ. Et l'honneur et la gloire te reviennent. Merci Seigneur. Amen. Nous sommes en l'année 2020. Amen. C'est important que tu empruntes le chemin que le Seigneur a prévu pour toi pour l'année 2020. Amen. Pour le titre, tu vas mettre le chemin de la vie en Christ. Le chemin de la vie en Christ. Selon toi, le chemin peut se définir de plusieurs manières. Le chemin, une direction. Le chemin, un itinéraire. Le chemin, la voie que j'emprunte. Amen. Et toutes ces appellations ont une conduite. Amen. C'est-à-dire quoi? J'emprunte un chemin pour atteindre un but. Car le Seigneur a tout fait pour un but. Alléluia. Le but de Dieu est que toi et moi, nous soyons
de véritables enfants de Christ. S'exprimant selon Christ, ayant en nous le caractère révélé de Christ, et susceptible d'apporter la solution lorsqu'il y a un besoin. C'est ce chemin-là qui nous offre. Alléluia. Et donc j'aimerais que tu puisses te contenir sur le chemin tout tracé en Christ. Et si tu demeures dans ce chemin, tu auras les privilèges selon sa vision de Dieu. Et donc il est important que tu comprennes que beaucoup de chemins vont s'offrir à toi. Mais discerne bien et savoir. Parce que chaque chemin te conduit dans une relation. J'emprunte un chemin, mais qu'est-ce que le chemin va me laisser comme relation? Alléluia. Quand j'emprunte le chemin du mariage, qu'est-ce que ce chemin va me laisser comme relation? Je me marie pour avoir des enfants, mais est-ce que je me marie pour Christ? C'est ça. Alléluia. Le chemin que Christ pourra laisser, même le chemin du travail, va te laisser dans la relation de Christ. Je travaille pour que Christ soit glorifié à moi. Donc je dois être un modèle. Je dois me distinguer des autres en tenant un langage faible. Alléluia. On va prendre Jean 14, on le connaît. Oui, Jean 14, on va le lire. Jean 14, verset 1 à 6. Amen. Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu. Ayez aussi foi en moi. Amen. On continue jusqu'au verset 6. Verset 2, il dit, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Vous avez vu? Quand tu empruntes le chemin de Christ, ce chemin te rassure. Étant missionnaire sur la terre de Dieu, ce chemin te prépare à un retour de la mission. Donc, c'est dit quoi? Tu auras une vie terrestre et tu auras une vie céleste. Mais ça va dépendre de ton engagement, de ta détermination, en restant uniquement sur le chemin de cette vie-là. Le chemin de vie, c'est Christ. Alléluia. Certains te diront qui allait au ciel pour voir qu'il y a paradis et enfer. Faites très attention. Alléluia. C'est en cela que je l'ai dit, on ne marche pas à reculons, à moins que tu aies des yeux derrière ta nuque. Quand les années s'augmentent, il y a une transformation. Amen. L'âge s'augmente, il y a une transformation au niveau des os. Donc, il y a une prise de conscience qui naît automatiquement. Tes derniers jours doivent plaire à Christ. Ce serait dommage que dans ce fleuve de l'âge, tu sois retrouvé encore dans les déchets sataniques, alors que tu prétends être de Christ. Laisse-moi te dire qu'on ne te verra pas dans tes marches, on ne te verra pas dans tes décisions, mais sache que celui qui a appelé à toutes ces choses dit, tu ne seras jamais caché au devant de lui. Lui, il sera toujours ton assistant. Personnellement, physiquement, il sera là parce que lui, il est omniprésent. Alléluia. Il dit, lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Aujourd'hui, la lumière, c'est la parole de Dieu. Et je crois. En cette attente, je crois. Et j'espère profiter aussi du retour de Christ. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu te dis enfant de Christ et si tu es sur le chemin de vie en Christ, c'est un comportement qu'il faut adopter. Il faut vivre sur cette vérité céleste. La vie est une vérité. Et c'est une vie qui est démontrée
Et par moments qui est difficile à percevoir. Parce qu'elle ne se révèle pas à tous. Alléluia. On continue. Au verset 4, il est dit. Mais vous connaissez le chemin de l'endroit où je me rends. Chacun connaît le chemin. Alléluia. Donc, quand tu empruntes un chemin, tu sais où tu vas. Alléluia. Quand tu veux effectuer un voyage, tu te prépares. Et tu as l'itinéraire tout tracé. Et c'est cet itinéraire que tu empruntes pour arriver au lieu dit. Amen. Donc, l'itinéraire privilégié pour aller au ciel, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Il est le seul chemin, la vérité, la vie. Et il dira, quand tu as emprunté mon chemin, qu'on vent une marée, que ton cœur ne se trouve pas, que ton cœur ne se dénoue pas, mais sois assuré que je suis avec toi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc Dieu te veut responsable sur son chemin. C'est en cela que j'ai dit, Dieu ne te veut pas un interprète sur son chemin, comme Adam dans le jardin d'Éden, quand il a fauté par l'emprise de sa femme en mangeant le fruit interdit. Il a dit quoi? Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Seigneur, je suis nu. Qui t'a dit que tu étais nu? Il a commencé à être interprète. C'est la femme que tu as mise à mes côtés là. Elle m'a donné de manger le fruit défendu. Et beaucoup de nous sommes des interprètes, des fuyards, manque de responsabilité. Je veux que ton engagement de 2020 soit un engagement de responsable. Sois responsable aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Sois responsable aux yeux de l'Éternel. Dieu te veut responsable. Et sois digne dans tes dits. Sois digne dans tes faits et gestes. Sois digne dans tes actes que tu vas poser. Il ne faut pas causer du tort à quelqu'un qui ne t'a même pas assisté dans ta marche. Alléluia. Donc que le nom du Seigneur soit glorifié. Au verset 5, il est dit. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient? Regarde, c'est quoi? C'est une manière de dire. Vous pouvez être dans une assemblée. Vous pouvez être dans une assemblée. Et tous ne peuvent pas forcément être d'église. C'est ça le problème. Et celui qui n'est pas d'église, qui se mêle à vous, sera certainement un piège parmi tant d'autres. Et si tu n'as pas un discernement profond, que tu t'accordes à une telle personne, tu seras en train de tuer à petit feu. Parce que cette personne sera en train de voir les détails, les défauts, et t'entraîner dans ce que lui, il est. Et sans le vouloir dans le fond, c'est un agent du diable. Alléluia. Donc j'aimerais que, en cette année 2020, tu aies un discernement poussé. Seigneur, que mon discernement soit encore plus profond qu'avant au nom de Jésus. Parce qu'à chaque année, tu ajoutes. Alléluia. Alléluia. Demande, c'est des prières qu'il faut adresser au Père. Il faut demander. Ce qui demande, Dieu vient pour récompléter. Il n'est pas que tu quittes son chemin. Père, je veux une ascendance dans la prière. J'arrive à prier 1 heure de temps. Père, j'aimerais que ça soit en 2020, au moins, j'ai une règle 2 heures de temps. Il va le faire. Comme je l'ai dit hier, Dieu est prêt pour nous. Et le plus souvent, c'est ça, les hommes, quand ils veulent d'une femme. Ma soeur, moi, je suis prêt pour toi. Alléluia. De la même manière, l'homme te dit, ma soeur, je suis prêt pour toi. Dieu dit, je suis prêt pour toi. Et laisse Dieu être prêt pour toi. Lui, il ne peut pas se dédier. Et ce qu'il va faire de toi, ce sera le meilleur. Alléluia. Au verset 6. Le chemin, répondit Jésus, c'est moi. Parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Alléluia.
Voilà. Le chemin, c'est moi, Jésus-Christ. C'est moi, Jésus-Christ, qui suis le chemin. Thomas, tu es avec moi, tu as passé du temps avec moi. Tu ne reconnais pas que je suis le chemin. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que ta passion aveugle disparaisse 2020 et que tu laisses la passion de Christ t'envelopper. Alléluia. Parce que tu peux être animé d'une passion aveugle, croyant aimer Christ, alors qu'en réalité, il n'en est de rien. Aimer Christ, c'est laisser Christ te dompter. Aimer Christ, c'est laisser Christ se retrouver en toi. C'est ça aimer? Ou bien? C'est-à-dire, je prétends aimer Christ et on ne retrouve rien de Christ en moi. Quel amour? Non, dis-moi, c'est quel genre d'amour? Alléluia. Le chemin, répondit Jésus, c'est moi qui suis le chemin, la vie, c'est moi qui conduis au Père. C'est-à-dire, en dehors de moi, il n'y a plus de chemin. Il n'y a plus de chemin. Aucun chemin. C'est moi, par moi, que le Père a tracé son chemin. Il dit, celui qui veut bénir mon Père passera par moi. Là, Jésus agit en tant que fils. Mais sinon, Jésus est Dieu. Hey, my God. Aujourd'hui, on peut le traiter de prophète. C'est-à-dire, il agit dans l'action du fils maintenant. Hey, bah. Alléluia. Maintenant, dans notre ère, nous ne sommes pas. Jésus agit dans l'action du corps du Saint-Esprit. C'est tout. C'est ça qu'il s'agit. Pourquoi? Parce que physiquement, Jésus, assis ici, là, il ne peut pas se retrouver à Djamé. Ce ne serait pas l'avantage de ceux qui sont en train de l'adorer là-bas. Il dit, pour que ce soit aussi à leur avantage, j'aimerais que ça passe par esprit. Voilà, l'omniprésence de Dieu. Vous dites quoi? Par le Saint-Esprit. Il sera de partout. Au même moment, il a Djamé, il a Cody, il est aux États-Unis, il règne de partout. C'est de ça, notre avantage. Et généralement, si nous sommes unis par l'Esprit de Dieu, tout la conduite, la houlette du Saint-Esprit, lorsqu'on tient la même prière, dans les endroits différents, le Saint-Esprit sera en train de donner la même réponse. C'est ce qui fait que chez les anglophones, dans les périodes sensibles d'élection, ils tiennent tous les mêmes sujets de prière. Dans toutes les églises évangéliques. Aujourd'hui, nous sommes dans une période sensible. Combien sont ceux qui prient pour la nation? Chacun a ses préoccupations. Certainement, c'est les dîmes, les offrandes qui ne rentrent pas, donc ça devient un souci. Lui va prier pour que ces dîmes, ces offrandes rentrent. Mais Dieu dit, si une nation est troublée, tu auras dîme, tu auras offrande. Il cherche la paix. Alléluia. Alléluia. Jérémie 29, dis quoi? 29, verset 7 nous dit quoi? Il dit quoi? Recherchez le guide de la vie, je vous ai mené en captivité. Priez l'Éternel en sa faveur. Pourquoi? Votre bénédiction en dépend. Tu veux une famille bénie, mais si tu ne pries pas pour la bénédiction de la famille, comment tu vas recevoir? Jérémie 29, verset 7 dit quoi? Recherchez la prospérité de la ville où je vous ai déporté et priez l'Éternel en sa faveur, car de sa prospérité dépend la vôtre. Tu veux la paix, tu ne pries pas pour la paix. C'est dommage. Tu veux le bien-être, tu ne pries pas pour le bien-être. C'est dommage. Tout est question de prière. Et par l'esprit de prière en Dieu le Saint-Esprit. Pas la prière selon mes émotions. Non, non. La prière inspirée de Dieu. Je prie en esprit et je prie dans l'esprit. My God. C'est différent. Alléluia.
Dieu, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu es dans une année nouvelle. Tu cherches la prospérité sans Christ. Où ça? Où? Ce chemin qu'il a tracé pour toi viendra de ta détermination. Tu vas être prospère, il va te rendre prospère. Mais laisse-le se retrouver en toi. C'est comme s'il bâtit sa maison, Dieu te veut dans sa maison, puis tu n'es pas dans sa maison. Tu es ailleurs. Et puis tu veux quoi? Quelle prospérité? Alléluia. Alléluia. Donc nous sommes dans une année où nous sommes éclairés parce que nous sommes dans la vérité de Dieu. Il n'y a pas 1000 chemins à emprunter, il n'y a qu'un seul chemin. Si tu te dis de Christ, reste sur le chemin de Christ. Amen. Christ doit te conduire à bon port. Car le Seigneur, l'Éternel a tout fait pour un but. Comprends que quelqu'un qui te donne de porter son nom ne peut pas permettre que son nom soit noirci. Jamais de la vie. Alléluia. Sans cela que tu puisses écouter quand tu te dis de Christ. Parce que certainement les gens s'attendent de beaucoup de toi. Les révélations qu'ils n'ont pas. Mais si tu ne peux essuyer de la lumière de la parole de Dieu, quelle révélation tu vas sortir? Généralement, il se retrouve en toi. Ah, mais c'est la même chose là. Ah, mais c'est des chrétiens. Alors, on dit quoi? Cette génération attend quoi? La révélation des enfants de qui? Ah, ok. Donc, vous lisez la parole pour la vie, quoi. Mais vous n'êtes pas des pratiquants de la parole. La parole se pratique. Tu es là. Les gens attendent une révélation. Et tu viens aussi, tu es comme eux. C'est dommage. On dit, mon frère, viens rester comme nous. Ton affaire d'église, c'est comme moi. Mais c'est toi-même tu vas à l'église. Ah! Alléluia. J'aimerais pas que de tels propos soient tenus comme au nom de Jésus. J'aimerais que quand on te retrouve, qu'on ait les anges célestes. Qu'on ne puisse pas te lâcher partir. Parce qu'on sera être en train d'être rempli par ton canal au nom de Jésus. C'est de telles personnes que je veux en cette année 2020. Parce que je vois que la vie surnaturelle de Dieu sera en train de se démontrer autrement par au nom de Jésus. À moins que tu te tiennes dans la vérité de Dieu. Ça, c'est ça. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc il faut comprendre qu'il y a une attente et il faut croire. Amen. Et dans cette croyance, il faudra que tu mettes ton cœur. Dans cela, je ne te veux pas responsable. Parce que si tu n'appliques pas ton cœur à la lumière de la parole de Dieu, qui est l'essence de ta vie, quelle vie tu as menée? Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous continuons. Ce que tu dois comprendre, comme toute attente dans une croyance véritable, si tu es disposé par l'action de vie, par le cœur, tu seras entraîné à tous les coups. Tu seras entraîné dans la vie surnaturelle de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et cela sera ta récompense sur la terre de Dieu. Dieu te veut dans sa vie surnaturelle. Amen. Et j'aimerais que tu sois une véritable empreinte de la vie surnaturelle de Dieu. Et pour que tu puisses expérimenter la vie surnaturelle de Dieu, tu dois te détacher de beaucoup de zones d'ombre. Alléluia. On va partir. La zone d'ombre dont tu dois te détacher, étant jeune, qu'est-ce que tu dois faire? Étant jeune, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas prendre le psaume 119, le verset 9 à 11. On va le lire. Le psaume 119. Étant jeune. Psaume 119, verset 9. Comment, quand on est jeune, avoir une vie pure? Comment? Quand tu es jeune, comment tu peux avoir une vie pure? C'est en se conformant à ta parole. C'est en se conformant à la parole de Dieu, la lumière de la parole de Dieu, c'est tout. On dit tu es jeune. Préserve-toi de ta virginité et Dieu va te donner un homme. Tu dis non, Seigneur.
Regarde là. Qui est fautif? C'est ça. Ou bien, nous tous, on a goûté au miel, c'est ça, non? On aime le miel. Non, Dieu, pour toi, ça dure trop. Moi, je veux le miel. Va m'appeler le miel. Alléluia. Alléluia. De la même manière, tu as devancé Dieu, que tu as goûté au miel, on va penser que tu as mené une vie pure. Alléluia. Alléluia. Tu seras en train de quoi? Lutter dans ta vie. Parce que toi, tu es responsable. C'est en ce que je dis, Dieu te veut responsable. C'est en se conformant à ta parole. On continue. Le verset 10 dit quoi? Je veux te plaire de tout mon cœur. Ne permets pas que je divise de tes commandements. Voilà. Tu veux plaire à Dieu. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est ça. Dans ta prière, Père, ne me permets pas que je dévie de tes commandements. Je veux te plaire. Tu es mon Père. C'est le chemin que tu as tracé. La lumière de ta parole m'éclaire. Et donc, je dois te plaire en me contenant dans ta parole. Et cette parole va te communiquer quoi? L'esprit de vie de Dieu. Et ma parole est un esprit. Et si ma parole court dans le plan de mon esprit, elle va te communiquer ma vie. Et c'est dit, la chair ne sert à rien. Au verset 11. Je garde ta parole tout au fond de mon cœur, pour ne pas pécher contre toi. Est-ce que tu gardes la parole de Dieu tout au fond de ton cœur pour ne pas pécher contre Dieu? C'est ça le problème. Alléluia. Alléluia. C'est quoi? La parole qui est scellée dans ton cœur réagit face à une situation. C'est sa véritable vie. Ta vie, elle est interne. Ce n'est pas une vie de facettes. Ce n'est pas ça. C'est la vie, elle est interne. C'est quoi? C'est une sémence qui est contenue en moi, qui me guide maintenant sur le chemin de la vérité, dans la justice de Dieu. Quand il y a une situation, ce que mon cœur aura enregistré face à la situation va rejaillir. C'est quoi? Je suis en train maintenant de dominer dans les pensées. Je n'aurai plus les pensées selon la vision humaine, mais c'est la pensée selon Christ. La pensée selon Christ, c'est la parole de Dieu qui reprend vie dans mon esprit et qui guide maintenant mes pas. Alléluia. La Bible dit, la pensée qui est en Jésus, c'est-à-dire quoi? Quand on l'a conduit devant le Sanhédrin, le parlement du jugement terrestre. Ah! Qui dit qu'il y a le Seigneur? Alléluia. La sémence qui est en lui, qui sortait, il a dominé dans son esprit. C'est vous qui le dites. C'est toi qui dis que je suis Seigneur, c'est à cause que je suis Seigneur. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. Elle est délicieuse. Non, non, elle est délicieuse. Oui, Madame Lassé, elle est délicieuse la parole de Dieu. Oui, elle est prête à être dévorée. Elle est intéressante qu'elle rentre dans ton intérieur. C'est ça, Marie Chantal, il n'y a rien à faire. C'est la vie de la parole. Père, tu manques de fécondité dans la parole. Tu l'as fait pour ça. Tu l'as fait pour ça. Père, j'attends la parole de la fécondité. Karine, tu n'as pas créé de femme stérile. Moi, j'attends la parole de la fécondité. Et la parole de la fécondité, lorsqu'elle a créé, elle travaille dans ma fécondité. Elle met pas le système de la fécondité en place. Il n'y a plus une vie physique et une vie invisible. C'est un travail que la parole de Dieu effectue en moi, dans mon intérieur, en détruisant le vieil homme. Le vieil homme qui me donne de croire dans mes pensées que je suis stérile, je suis stérile. C'est une lutte en moi. Et cette parole qui est sémée, on peut détruire les traces de cette parole du vieil homme et laisse maintenant rejaillir la parole de Christ. Et de façon physique, le miracle. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Tu apprends le psaume 119, verset 104 à 105.
Et j'acquiers du discernement grâce à tes ordonnances. C'est pourquoi je déteste tout sentier mensonge. Est-ce que tu détestes tout chemin de mensonge? Non, soyons honnêtes. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, tu es sur le chemin de la vérité, tu glisses, tu rentres sur le chemin du mensonge. Dieu dit, je suis sur le chemin de vérité, je ne te trouve pas. Sur le chemin du mensonge, je te trouve. Mais ma fille, qui a freiné mon action dans ta vie, je te retrouve sur le chemin de Satan. Je ne peux pas discuter avec Satan. Ma fille, donc, qu'est-ce que j'ai fait? Tu m'as freiné dans mon élan. Dieu t'a assisté. Quand tu as pris conscience que tu reviens à la repentance, maintenant, toi, je te crée à nouveau et tu reviens maintenant sur mon chemin. Le chemin de Satan, il est glissant. Quand tu glisses, on ne te retient pas. Et petit à petit, tu descends, tu glisses là-bas. Comme si tu étais sur le pot de banane. Il faut freiner un jour dans ta marche. Alléluia. Alléluia. Le verset 105 dit quoi? Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Est-ce que sa parole est comme une lampe qui guide tous tes pas? Non, il y a des situations qui nous donnent d'oublier la parole de Dieu. Alléluia. Ou bien, c'est ça, non? Non. Ça, au lieu de mettons Jésus à part. Ma soeur, ce que tu as commencé, on va terminer. Alléluia. Non, c'est la vérité. Quand ça choque, non. Là, si, elle dit en Christ, oui, je suis en Christ, c'est ça, là, les choses à part. Ce que tu as commencé, on va terminer aujourd'hui. Waouh. Alléluia. Il dit, ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Il dit, toutes les situations sont résolues dans la parole de Christ. La Bible dit, rien n'échappe à sa connaissance. Et Dieu dit, aucune tentation qui nous est survenue ne sera humaine. Il aura des attaques. Moi, Dieu, je vais toujours te frayer un chemin. Sois rassuré sur le chemin de Christ. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois la proie aux sorciers, aux occultistes, aux spiritistes. Dieu t'a créé pour que sa gloire se révèle en toi. Tu es une personne de qualité. Dieu s'investit pas dans du n'importe quoi. C'est cela qui nous a sortis de notre handicap. Pour lui donner une expression de vie. Tous nous sommes sortis des handicaps. Alléluia. Le nom du Seigneur soit glorifié. Elle est une lumière éclairant mon chemin. Est-ce que cette parole est une lumière éclairant ton chemin? Tu vois, quand tu lis, tu appelles la parole, tu demandes de la salade. Tu vois, le plus souvent, sans compter de combat, ça donne de l'éclat à ta peau. C'est la parole bien régénérer tes cellules. Au même moment, les gens sont des rhumatismes, toi tu es en bonne santé. On dit, mais ce jeune est bien venu. Est-ce que tu connais mon âge et puis tu me dis jeune? Non, c'est le Saint-Esprit qui me rebâtit dans la jeunesse. Et je suis jeune. Alléluia. Non, le Saint-Esprit fait des merveilles. Reste dans le Saint-Esprit. Et puis les merveilles. On n'a pas besoin, on en plein. Tant d'armateur, on n'a pas besoin de choses. Elle a dit quoi? C'est quoi on doit mettre? Beurre de qualité. Est-ce que le Saint-Esprit est ton beurre de qualité? Alléluia. Et à lui seul la gloire. On va prendre étant serviteur. Étant son serviteur. Le psaume 119, verset 80. Psaume 119, verset 80. Que mon cœur soit intègre pour suivre tes préceptes. Alors j'éviterai la honte. Alléluia. Étant son serviteur, que ton cœur soit intègre pour suivre ses préceptes. Si tu suis ses préceptes, il va te donner d'éviter la honte. Alléluia. On dit quoi?
les adversaires sont aussi dressés pour 2020. Je vous ai dit quoi? Que le mois de novembre jusqu'au mois de février, c'est pour eux une période d'observation. Sachant que certaines personnes seront vues, ils vont se voir extraites. C'est-à-dire que dans la période de janvier, la sémence pour ceux qui n'ont pas la couverture divine. Maintenant, leur année débute en fait. Que le sang de Jésus-Christ nous embellisse. Que le sang de Jésus-Christ rafraîchisse notre mémoire. Et nous soyons dans la sainteté de Christ. Et que la gloire revienne au Père. Le psaume 119, le verset 121 à 135, on va lire quelques versets, quelques portions de versets dedans. On ne va pas tous les lire, on va prendre du temps. Que chacun, nous puissions étayer cette volonté de la marche de Christ, ce chemin de vie. Tu vas prendre avec moi le verset 121. Les actions ont été réglées à la droiture et la justice, ne donnant pas aux hommes à critiquer. Mais au-devant de toi, je suis béni. Dans la droiture de la justice, ne m'abandonne plus aux hommes de ceux qui m'occupent. Les mains des hommes qui m'occupent, ça c'est la prière. Dieu est son serviteur qui est censé vendre. Si tu n'as pas de recours à celui qui est ton refuge, ta forteresse, où tu auras ton recours? Ça c'est la prière. Jusqu'au psaume 135, au verset 135. On va prendre le verset 134 et puis 135. Le reste, tu vas continuer à la maison. C'est-à-dire 121 jusqu'à 135. Ça étend son serviteur, ça c'est. Le 134. Libère-moi de l'oppression des hommes et j'observerai tes préceptes. Montre-moi favorable. Montre-toi favorable envers ton serviteur. Enseigne-moi car tu es mon envie. Amen. C'est le prière que tu vas rester. Et dans son serviteur, ça c'est. Quand tu as dit au Père, les ordonnances de Dieu, c'est la direction qui donne. En fait, c'est dit quoi? L'oppression me donne par moment de m'éloigner des préceptes. C'est que ça. Quand tu es trop opprimé, tu ne peux pas ouvrir la Bible. Mais dis, Père, je suis réglé dans ta justice, dans ta voiture. Donc libère-moi de cette oppression pour que je sois pleinement en toi. C'est ça, c'est le souci de ta vie. Parce que si je suis opprimé, je suis en train de m'éloigner de tes préceptes, de tes ordonnances. Je n'aurai pas le temps d'ouvrir la Bible. C'est des prières qu'il faut adresser au Père. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Tu as parlé avec quoi? Éphésiens 4, verset 17 à 18. J'aimerais que tu comprennes d'où viendra ta transformation. Si tu n'es pas une personne transformée, il te sera difficile d'expérimenter l'année autrement. Tu auras l'impression de traîner les anciennes choses dans la nouvelle année. Et tu diras, les années se ressemblent. Les années ne se ressemblent pas. Dieu est précis. Éphésiens 4. « 17. Voici donc ce que je vous dis, ce que je vous déclare au nom du Seigneur. Vous ne devez plus vivre comme les païens qui suivaient les pensées vides de sens. Le païen est vide de sens. C'est-à-dire que vous pensez que tu n'es pas sûr. Et si tu te mets avec une personne, tu seras aussi une personne vide de sens. Tu auras leur raisonnement. Alléluia. Donc, ce que tu vas comprendre, si la parole est estimée en toi, parole d'obtention. Avoir pas une pensée contraire à cette pensée que tu es. On continue. 18 dit quoi? Ils ont en effet l'intelligence obscurcie. Ils ont en effet l'intelligence obscurcie.
On peut penser qu'ils sont intelligents, mais devant Dieu, leur intelligence n'existe pas. Ils sont étrangers à la vie que Dieu donne. Alors, quelqu'un qui n'a pas l'intelligence de Dieu, comment tu peux qu'il mène la vie de Dieu? Et c'est à de telles personnes que tu te mènes. Qu'est-ce que tu auras en retour? Voilà. Je dis quoi? Le chemin que tu empruntes laisse en toi une relation. À cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Ils sont ignorants. Et puis, l'endurcissement de leur cœur. C'est-à-dire, tu envoies la semence pour percer ce cœur. Non, c'est comme, je ne sais pas si on peut dire granit. La parole vient, ça colle, boum, ça retourne. Et puis, il reste toujours les mêmes personnes. C'est dommage. Laisse-moi te dire, l'imposition des mains de bishop, archibishop ne va pas t'amener à une transformation. Ce qui va te transformer, c'est la parole pénétrante. La parole pénétrante comme une épée. Hébreux 4, verset 12. La parole est comme une épée. C'est cette parole qui nous transforme. C'est cette parole qui laisse la vie de Christ en nettoyant les zones d'ombre à nous. Si tu ne te laisses pas malasser par la parole de Dieu, laisse-moi te dire, ce serait du temps perdu. Et Dieu te dit, tu as l'intelligence obscurcie et ton cœur en tissu. C'est quelle parole qui parle en fait? Si la parole de Dieu ne te transforme pas, laisse-moi te dire que tu n'es pas en train de suivre Christ. Parce que quoi? Aujourd'hui, allez-y. La véritable église conquise la chose église est retournée à la parole. Vous allez le voir, ils tous dans la parole. Ils tous dans la parole. Ils n'ont même pas le temps même de s'élever dans leurs émotions. Tous sont centrés dans la parole. Et la parole vient étayer en Dieu ce que le Seigneur veut qu'il puisse électer de nous. Le lait de la parole de Dieu est un lait de vie. Il est important que tu puisses toujours sucer le lait de la parole de Dieu. C'est-à-dire, bois la parole comme tu bois le bonnet rouge. Et là-dessus, là. Tu vas aller au verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris ce que signifie. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris ce que signifie pour vous le Christ. La parole s'explique elle-même. Par la suite, il dit quoi? Puisque vous avez compris ce qu'il est et qu'on vous a enseigné à vous être chrétien. À vous qui êtes chrétien. Ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. C'est tout. Il dit quoi? Puisque vous avez compris ce qu'il est et qu'on vous a enseigné. C'est ce que Dieu me donne de faire. C'est l'enseignement que je vous donne. À vous qui êtes chrétiens. Ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Qui est chrétien, tu refuses l'enseignement. Maintenant, tu veux quoi? C'est quel genre de chrétien tu es? Si on ne t'éclaire pas, quel genre de chrétien tu es? C'est un peu ça. Aujourd'hui, tout le monde est chrétien. Combien sont-ils, ceux qui aiment la présence de Dieu? Tu prétends aimer quelqu'un, et puis il te donne des consignes, et puis tu refuses ça. Puis tu es rebelle, tu n'es pas chrétien. Tu es rebelle vis-à-vis de Dieu. Et c'est dommage. Et quand moi, je suis chrétien, je suis de telle assemblée. Et tu as dans la fouille même, le leader même ne le connaît même pas. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui viennent s'asseoir, après on dit la même finale qui disparaissent. Et tout le monde prétend être chrétien. Dans ce j'ai dit, ici, sors d'ici. Parce que le disciple, c'est celui qui suit un maître. Et le disciple, c'est celui qui apprend auprès d'un maître. Alléluia. Dans la chrétienté, on ne peut pas la main sur toi. Dans une multitude de bergers, même veulent ne même pas te connaître.
Ma soeur, j'ai goûté, hein. Moi j'ai goûté ici, Assemblée de Dieu. Moi ça m'a pas plu, hein. Le dimanche, j'ai jamais le trouvé en France. Ah, c'est vous, hein. Vous allez mettre ton vous enregistre. On ne va pas enregistrer, hein, ma soeur. Je suis chrétien comme toi. Et c'est ça, c'est ce qu'on vit en permanence. Et ça devient quoi? Un danger de la mission de Christ. De telles personnes que les ont rencontrées, c'est des personnes dangereuses dans la mission de Christ. Il y a un gars, parce que, salut, ma soeur, tu connais l'église. Parce que la main, j'ai goûté aussi. Mais c'est la même chose. Parce que tu n'as pas de dire, le fait qu'il est bruyant, là, bruyant. Il va remuer ta vie, bruyant, t'es déposer ça. Alléluia. Alléluia. Alléluia la gloire. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Au verset 22, il est dit. Cela consiste à vous débarrasser de vos anciennes manières de vivre. Oui, débarrasse-toi de ces anciennes manières de vivre que tu as empruntées en 2019. Il ne faudrait pas que ces anciennes manières de vivre soient encore ta cohorte en 2020. Ce serait dommage. Tu serais en train de regretter ton année. Alors que Dieu a dit 2020. Celle de l'homme que vous étiez autrefois, et que les désirs trompeurs mènent à la ruine. Les désirs trompeurs mènent à la ruine. C'est ça, il dit le bien. Si tu n'as pas la séquence de vie de la parole de Dieu, tu vas laisser toujours le comportement du bien te dominer. Amen. C'est-à-dire quoi? Où tu dois pardonner le bien, on va dire. Quoi? Ta petite soeur. Là, tu as pardonné. C'est toi la grande soeur. On va te laisser faire. Oui, tiens, maintenant. C'est quoi? Toi, tu penses que moi, il est venu, quoi. Je suis chrétien, il est venu me mettre en genoux en devant de toi, quoi. Mais comme Dieu dit de pardonner, il est venu pardonner. Tu es ma petite soeur. Et là, au final, qui ça? Il est dans l'angle et puis il se moque de toi. Satan t'a eu. Alléluia. Tu es en Christ, le vieil homme est crucifié. Alléluia. Je ne peux pas comprendre que des personnes qui sont revêtues de la gloire céleste, détachées du vieil homme, détachées de toute cette vie contre la volonté de Dieu, qui ont la masse céleste en elles, qui se disent encore que les autels de père de mère crient contre elles. J'ai dit non, c'est faux. Non, c'est faux. À moins que tu sois participant de ce autel. On peut participer comment? Par les moyens que je pouvoir pour ce autel. Voilà. C'est ça. Tu peux être dans la présence de Dieu et quelqu'un va être dans un coin perdu de tabou là-bas en train d'adorer son dos et puis il aura de mauvaises influences sur moi. Pourquoi? C'est que je ne suis pas en Christ. À moins que son autel se retourne à moi. Parce que tu peux être dans la présence de Dieu et puis accepter leur autel. C'est ça aussi. C'est-à-dire, tu n'es pas présent, mais ton argent contribue. Mais tu as avec eux. Tout ce qu'on demande, tu donnes. Tu es avec eux. Sans ça, il dit, ne sois pas interprète, sois responsable. Dieu ne veut pas qu'en cette année 2020, tu sois en train de balbutier. Et c'est-à-dire, il n'y a pas c'est-à-dire que ici. Alléluia. C'est moi j'ai fait ça, Père, parce que je me suis éloigné de tes préceptes. Donc je suis responsable. C'est-à-dire, tu t'attendais un dimanche, tu as venu, oh alléluia, Hosanna, oui, attends, tu as reçu. Il n'y a pas tu as reçu ici. Il y a un comportement adopté pour recevoir. Les démangeaisons spirituelles, on n'est plus dedans. Sois focalisé en Christ. Alléluia. On va prendre le verset 25. C'est pourquoi débarrassez du mensonge. Que chacun de vous dise
la vérité à son prochain. Nous sommes dans une année de dire la vérité à ton prochain. Tu dis, monsieur Gasset, tu es mon mari, mais ça, là, tu as mal fait. Si monsieur dit non, j'ai dit aime-moi comme l'église. Oui, mais c'est ça, c'est parce que je t'aime que je te dis. Pourquoi? Pour qu'on puisse se construire. Pour que notre relation en Christ nous laisse vivre Christ. Non, mais comme c'est mon mari éduqué là, bon, ça, je ne vais pas lui dire, peut-être là, c'est fâché. Il faut lui dire. Parce que tu es habilité à créer une vie de Christ en lui. Sans cela que Dieu va mieux que un. Sinon, il pourrait rester seul. S'il était seul, il allait avoir un gosi. Il n'avait pas vomi un gosi. On se met ensemble pour avoir un gosi. Donc, quand on se met ensemble, c'est pourquoi? C'est une vie d'unité. Tous les défauts, on ne peut pas mettre ça en dehors. C'est dedans. Et voir cette idée transformée. Parce qu'un leader qui refuse d'être interpellé va faire force sur tout. Alléluia. Celui qui se bâtit une vie a besoin de conseils. Si un bon moment, ça parle de ça en chaud proverbe, c'est le proverbe 15, on n'y parle. Pas par faute de conseiller, quoi, un truc comme ça. Ça va dans le proverbe 15. Amen. On continue. Amen. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres? On est membres les uns des autres. On doit se dire la vérité. Amen. Ma soeur, pourquoi tu ne viens pas? C'est la vérité. Donc, quand tu ne viens pas aussi, pourquoi tu ne m'appelles pas? Peut-être que tu ne m'aimes pas. Mais comme moi, mon visage ne te fait pas. Il faut aimer Christ. C'est ça qui s'agit. Ou bien, c'est pas ça. C'est dans la paix du Seigneur. Si entre nous, membres du Seigneur, on ne forge pas, c'est-à-dire qu'on ne se forge pas un caractère et la discipline céleste, à quel moment on va le faire? Dieu veut des enfants disciplinés. Et à l'issue de la gloire. Nous allons franchir une autre étape. Tu vas être heureux en 2020? Comment s'y prendre pour être heureux? Pierre 3, versets 10 à 17. On va les lire. Comment s'y prendre pour être heureux? 1 Pierre 3, versets 10 à 17. Car celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux doit veiller sur sa langue pour ne faire aucun mal par ses paroles. Voilà. Tu veux vivre heureux, non? Voilà. Amen. Voilà ce qu'il faut faire. Ça, c'est un exercice au quotidien. Oh, bah, tu as eu mari en même temps dit, moi je suis une femme heureuse. Non, non, non. Si le mari est là et que tu penses que c'est ça ta joie, et puis tu ne tiens pas ta langue en bride, voilà, le dehors va t'assaisonner. C'est-à-dire, le dehors dit tu manques de cumagie. Tu mets en cumagie. Alléluia. Donc Dieu dit, car celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux doit veiller sur sa langue pour ne faire aucun mal par ses paroles. Parce que ta parole a le cutus céleste, ce qui sort de toi à la vie de Dieu. Quand tu dis tu m'as fait ça, tu verras, la personne verra. Je te dis, quand la parole sort, elle a deux tendances. Soit pour bâtir, soit pour détruire. C'est en cela que Dieu dit, si vous êtes mes enfants, bénissez. Dieu te veut être en train de bénir. Parce que ta parole, quand elle va dans le feu, elle cause de non-dégâts. Tu sais pas, quand tu te mets en prière, tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde de Satan. C'est pas que tu ne sais pas. Que tu joues avec ta langue. C'est-à-dire, à force de manier à l'eau, ta langue maintenant glisse. Tu ne peux plus te contenir.
Et tu penses que c'est le piment qui a été piqué. Ma soeur, toi-même, tu dis quoi, même? Il dit, tiens ta langue à bride. Alléluia. Que la gloire revienne au Père. On continue. Et puis, aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. On continue. Qu'il fuit ce qui est mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix avec ténacité. Voilà. C'est-à-dire, de la même manière qu'il fouille, qu'il cherche la